Bien. Alors ce soir, on va étudier l'enlèvement de l'Église et la première résurrection. Bon, la première remarque que nous pouvons faire, c'est que le mot enlèvement de l'Église est la traduction de l'anglais rapture. C'est une notion qui nous est venue par l'intermédiaire de Darby, les anglo-saxons en particulier, et le mot lui-même n'apparaît pas dans la Bible. Par contre, nous avons trois mots qui sont évoqués dans les deux textes fondamentaux que nous allons lire, c'est-à-dire 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez en ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées. Donc c'est de là que vient le mot rapture. Il est question d'être enlevé, mais pas véritablement d'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là, le mot est très intéressant. À la rencontre, c'est donc le mot synagogué, qui a donné le mot synagogue, le rassemblement. Nous serons toujours avec lui, et avec le Seigneur, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Même chose dans la deuxième Thessaloniciens. Voilà. Chapitre 2. Attendez. Oui. Nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, l'avènement, c'est la parousia en grec. D'où le mot parousie. Et notre rassemblement avec lui, synagogué, notre rassemblement avec lui, ne vous laissez pas, etc. Donc voilà les différents mots qui sont évoqués pour évoquer ce que l'on peut considérer finalement de deux manières, puisque ce sont deux événements quasi simultanés. La transformation du corps des vivants et la résurrection de ceux qui sont morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, et notamment le chapitre 19 et 20, nous voyons qu'il y a deux résurrections qui sont évoquées. La première a lieu donc dans la perspective que nous avons évoquée la dernière fois, c'est-à-dire la perspective prémillénaire, avant justement cette période millénaire, cette période du règne de Jésus sur la terre. Et là, il nous est dit que ce sont uniquement ceux qui ont été décapités pour le Seigneur, les martyrs en quelque sorte, qui ressuscitent. Les autres morts ne reviennent pas à la vie à cette période-là. Et le texte se termine par cette parole, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, car ils régneront avec le Messie pendant 1000 ans. » Après les 1000 ans, alors, au moment de la fin du monde au sens propre du terme, puisque la parousie du Seigneur n'est pas la fin du monde, mais la fin de l'histoire humaine, et ça c'est aussi une erreur que font les églises historiques qui confondent la parousie et la fin du monde, n'est-ce pas ? Donc, à la fin du monde proprement dite, c'est-à-dire après les 1000 ans, l'ultime révolte qui suit les 1000 ans, tous les morts ressuscitent. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Et là, les livres sont ouverts, a lieu le jugement dernier.
Bien, le livre d'Apocalypse pourrait laisser supposer qu'il s'agit là donc uniquement de ceux qui ont été mis à mort pour le Seigneur. En fait, l'Apocalypse insiste énormément sur cet aspect, mais il faut aussi rapprocher cette expression, évidemment, d'une autre qui revient dans l'Apocalypse aussi, chapitre 3 notamment, dans la lettre à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai hors de la grande épreuve qui vient sur le monde entier. Ça, en général, on traduit tout simplement par de la grande épreuve, mais le texte grec dit hors de, ek en grec, en dehors de. Ça veut dire que ceux qui sont fidèles, éventuellement jusqu'à la mort, ce qui montre bien qu'il y a une filiation possible entre ce premier texte d'Apocalypse 3 et le texte d'Apocalypse 20. Ça ne veut pas dire que tous les fidèles sont mis à mort, mais ça veut dire que le fait d'être fidèle peut éventuellement conduire à la mort. Et finalement, hors de l'épreuve, ou enlevé hors de l'épreuve. Bien. Il y a aussi dans les épîtres de Paul une expression qui revient assez souvent, notamment dans l'épître aux Philippiens, où Paul déclare que donc il fait une chose, il court, il oublie ce qui est en arrière, il court vers le but, afin d'obtenir, si je puis, d'avoir part à la résurrection d'entre les morts. Donc ici, il y a une différence qui est faite entre la résurrection de tous les morts et puis la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que un certain nombre de morts ressuscitent, mais pas tous. Bien. Ces textes du Nouveau Testament sont cohérents avec un texte de l'Ancien qu'on trouve dans Daniel 12, où l'ange dit au prophète, il dit dans ce temps-là, donc il y aura une grande épreuve, on trouve le texte de l'Apocalypse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que le monde existe jusqu'à ce jour. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière ressusciteront. Donc ici, plusieurs, ou un grand nombre, on peut traduire d'ailleurs, c'est plus exact que plusieurs, un grand nombre de ceux qui dorment dans la poussière. L'expression grand nombre signifie que tous ne ressuscitent pas. Donc ici, manifestement, il y a une résurrection en deux temps. 1 Corinthiens 15, nous avons exactement le même schéma. Verset 20, maintenant le Messie est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, etc., et comme tous meurent en Adam, de même ainsi tous, l'attention sur les mots, tous revivront dans le Messie. Tous les hommes. Bon. Mais chacun en son rang. La résurrection commence par celle du Messie, les prémices. Et là, il y a une image tirée justement du rituel de Pâques. Le lendemain de la Pâque, plus exactement, le dimanche qui suit la Pâque, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat de l'après-Pâques, commence l'Omer, et c'est la cérémonie au cours de laquelle on apporte dans le temple du Seigneur les prémices de la moisson, les premières gerbes qui ont été coupées. Et Paul ici, évidemment, fait une allusion qui échappe à ceux qui ne connaissent pas la tradition juive. Il dit le Messie qui est ressuscité le premier jour du Shabbat qui suivait la Pâque, au moment où l'on offrait dans le temple les prémices de l'Omer. Eh bien, le Messie est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, il est le premier ressuscité. Puis ensuite, ceux qui appartiennent au Messie, lors de sa parousie, de son apparition. Et enfin, viendra la fin quand il remettra, etc. Et à ce moment-là, évidemment, après ce temps, eh bien, tous seront ressuscités pour le jugement. Et nous retrouvons ici le schéma de l'Apocalypse. Finalement, ces trois résurrections qu'il y a. La première, la résurrection de Jésus. La résurrection de ceux qui sont à lui, comme nous dit ici l'apôtre Paul d'une manière très claire,
lors de sa parousie, et troisièmement, à la fin ultime, eh bien, tous ressuscitent, et l'Apocalypse insiste, nous donnant la description de ce que sera justement cette résurrection ultime, montrant qu'elle concerne effectivement tous les êtres humains qui ont vécu sur la surface de la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et voilà. Je vis un grand trône blanc, verset 11, et celui qui était assis, devant sa face s'enfuirent le ciel et la terre, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. La mort et le bon, etc. Donc ici, résurrection universelle à la fin. Mais résurrection pour un jugement. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et Paul considère comme un grand privilège le fait de pouvoir avoir part à la première résurrection. Et son but, c'est de courir d'une manière telle qu'il puisse avoir part à la première résurrection. Bon. Donc ici, le point central de ce qui concerne la parousie du Seigneur, c'est la résurrection des morts bienheureux. Des morts qui sont morts dans la foi au Messie Jésus, bon, et qui, ce faisant, on peut dire, sont l'Église fidèle. Bien. Et, accessoirement, transformation des fidèles vivants qui n'ont pas encore eu le temps de mourir, si j'ose dire. Mais, comme dit l'apôtre Paul, cette transformation des vivants ne précède pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ont un privilège sur les vivants en ce qu'ils sont ressuscités les premiers, ils sont transformés les premiers. Ils revêtent les premiers le corps glorifié que Paul décrit justement dans la première aux Corinthiens. Vous connaissez le texte, je ne vais pas le relire. Verset 15, verset 35 jusqu'à 48, la description du corps glorieux, bien. Et les croyants vivants, ensuite, sont à leur tour transformés, leur corps est transformé dans ce corps glorieux, sans que pour autant ils passent par la mort. Bon. Alors évidemment, on a objecté souvent ceci, mais Paul s'est trompé parce qu'il dit « nous les vivants ». Or, Paul n'a pas participé à cet événement, il est mort. Bon, je pense que Paul ne savait pas, il n'avait pas de certitude à ce sujet, qu'il participerait à cet événement. Mais pour l'heure, quand il écrivait ces choses, il était vivant. Donc, aussi longtemps qu'il était vivant, il pouvait se dire que, il pouvait penser être ainsi transformé sans avoir à passer par la mort. Ce qu'il exprime d'ailleurs dans la deuxième aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, voilà, au chapitre 4 et verset 16 et suivants, où il exprime justement, chapitre 5, pardon. Ainsi, nous gémissons sous cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Attention au mot. Désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Ça veut dire sans avoir besoin de passer par la mort. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, c'est-à-dire que le vivant est semblable à quelqu'un qui est vêtu, le mort étant dépouillé de son corps est nu. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voudrions non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, car nous savons que demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais, toutefois, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour ça aussi que nous mettons, etc. Donc, Paul ici dit clairement que, bien sûr, il préférait, comme tout le monde, ne pas avoir besoin de passer par la mort,
mais qu'il n'a aucune certitude à ce sujet. C'est ce qu'il voudrait, c'est normal. Mais qu'éventuellement il envisage comme une possibilité le fait de quitter ce corps et d'aller à la rencontre du Seigneur sans ce corps, en attendant le temps où, comme tous les autres, il sera revêtu du corps glorieux. Bon. Alors, ça, c'est une des affirmations essentielles de l'Écriture, parce que la nécessité de la rédemption finale, de ce tikkun olam dont nous avions parlé la deuxième fois, de la réparation de la brisure, la réparation de toute chose, pour reprendre l'expression de Pierre, est indispensable pour la victoire totale du Seigneur. Et c'est exactement ce que nous dit Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 15, qui est un midrash du psaume 110, c'est-à-dire une explication du psaume 110. Psaume 110, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Et Paul donne explication de ce psaume en disant « Car il faut qu'il règne, Jésus, le Messie, jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Et le dernier ennemi qui sera assujetti, c'est la mort, car Dieu lui a soumis toutes choses. » Bien. Donc, la victoire du Seigneur et le rétablissement de toutes choses ne peuvent être complets aussi longtemps que le dernier ennemi, la mort, n'est pas vaincu. Ça, c'est la grande affirmation de Paul. Remarquons qu'en donnant ce type d'enseignement, Paul est parfaitement cohérent avec la tradition juive jusqu'à nos jours. L'assurance, la certitude de la résurrection des morts est centrale dans la foi juive. C'est un des 13 points du credo de Maïmonide. Je crois avec une foi parfaite à la résurrection des morts et à l'avènement du Messie. Et même s'il tarde, je l'attendrai, dit Maïmonide. Et le juif répète cela, n'est-ce pas, dans les 13 points, justement, du credo de Maïmonide, qui est la base, le résumé de la foi juive, un peu comme le symbole de Nicée, et le résumé de la foi chrétienne. Quand il est devant Agrippa, Paul déclare ceci, c'est pour l'espérance d'Israël que je suis mis en jugement aujourd'hui devant toi. Cette espérance après laquelle soupirent nos 12 tribus d'Israël. Quoi vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite les morts? Par conséquent, ici, Paul affirme d'une manière claire que son message est tout entier centré sur l'espérance essentielle du peuple d'Israël, la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts, elle a commencé en la personne de Jésus. Et c'est une des raisons pour lesquelles les apôtres étaient persécutés par les autorités du temple, qui étaient des autorités sadducéennes. Et vous lisez dans le livre des Actes, après la guérison du paralytique de la Belle Porte, que les chefs du temple étaient furieux de ce qu'en Jésus, les apôtres annonçaient la résurrection des morts. Donc ici, nous avons une espérance centrale dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, nous avons aussi donc cette résurrection par étapes. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le même texte. Le seul texte qui parle expressément de la résurrection des morts, qui se trouve dans le livre de Daniel 12, que j'évoquais tout à l'heure, un grand nombre de ceux qui sont dans la poussière se lèveront, ressusciteront. Et vous trouvez, par exemple, dans le deuxième livre des Maccabées, qui est un livre apocryphe, mais qui est quand même un livre juif, l'idée que ceux qui sont morts, pour ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, c'est-à-dire les martyrs, eh bien, l'ont fait en espérant avoir part à la résurrection d'entre les morts.
Et par exemple, le deuxième livre des Maccabées place sur les lèvres, vous savez, du dernier des 7 fils de la femme, la veuve, qui avait vu successivement tous ses fils être massacrés, ses 7 fils être massacrés sous ses yeux. Le livre des Maccabées dit que le plus jeune des fils, au moment de son supplice, prononçait les paroles de Job: je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai. Donc l'assurance de la résurrection des morts. Bien. Donc résurrection d'entre les morts avant le royaume de Dieu. Et l'avènement du royaume de Dieu pour les Juifs, eh bien, sera marqué par la résurrection des morts. Le schéma est simple, et on le retrouve chez Paul. Le Messie descendra du ciel sur les nuées, selon ce qui est écrit dans Daniel 7. Le Messie vient sur les nuées, le Fils de l'homme. Je vis venir sur les nuées du ciel, dit Daniel 7, quelqu'un qui avait l'apparence du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, le Messie, vient sur les nuées du ciel. Vous trouvez ça au début de l'Apocalypse. Voici, il vient sur les nuées, et toutes les familles du pays, c'est peut-être plus du pays que de la terre, d'ailleurs du pays d'Israël, se lamenteront à son sujet. C'est une citation de Zacharie, n'est-ce pas? Ils le pleureront comme le pleure un fils unique, vous connaissez le texte. Bon, le pays et la terre, c'est le même mot en hébreu, Aretz. Hein. Et au moment où le Messie descendra sur les nuées du ciel, l'archange Gabriel sonnera du chauffard. Et le chauffard donnera le signal de la résurrection des morts. Nous retrouvons ça chez Paul. À un signal donné, nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur lui-même descendra du ciel au son du chauffard, et pas de la trompette. Chauffard, et les morts ressusciteront. Et à partir de ce moment-là, commence le règne millénaire, le règne du Messie, ce qu'on appelle en hébreu Yimei HaMashiach, les jours du Messie, les jours où le Messie régnera. Ces jours qui sont décrits dans Ésaïe 11, le loup habitera avec l'agneau, les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre, bref, enfin il y a toutes sortes de descriptions très nombreuses, Ésaïe 66, bon, vous connaissez tous les textes. Donc, les conditions de l'Éden qui seront à nouveau réalisées. Puis, au bout du règne du Messie, de Yimei HaMashiach, dont la durée varie dans la tradition juive d'ailleurs. C'est très intéressant. Il y a l'idée, si vous voulez, que le monde va durer 6000 ans. Vous trouvez ça un petit peu aussi chez Pierre, mais enfin bon, il ne faut pas trop pousser l'analogie. Pierre ne la pousse pas très loin. Les rabbins l'ont fait beaucoup plus que lui. Donc 2000 ans de chaos en quelque sorte, 2000 ans du règne de la Torah, où la Torah a été donnée à Israël, et 2000 ans du règne du Messie. Et puis après, c'est le Shabbat, le 7e millénaire, eh bien c'est ce qu'on appelle Haolam Haba, l'éternité. En opposition à Haolam Hazé, ce monde-ci, contre le monde qui vient, le monde à venir. Et là, c'est la terre nouvelle et le nouveau ciel, tel que le décrit le livre d'Apocalypse. Comme disait le professeur Flusser, quand j'étais à Jérusalem, l'Apocalypse est un des livres les plus juifs qui soient du Nouveau Testament. Là, il n'y a pratiquement pas un seul schéma qu'on ne retrouve pas dans la vision eschatologique juive, sous-entendu pharisienne, pas sadducéenne. Les sadducéens, vous savez, étaient contre justement l'idée de résurrection. Et alors, c'est la raison pour laquelle les amillénaristes rejettent ce schéma, parce qu'il est trop juif. Pour nous, au contraire, le fait justement qu'il soit cohérent avec la tradition juive, bien loin d'être une raison pour le rejeter, est une raison au contraire supplémentaire pour l'accepter. Parce que Jésus et les apôtres étaient juifs et se situaient bien évidemment dans la tradition juive. Donc, ici, rétablissement de toutes choses, rétablissement des conditions de l'Éden.
après la résurrection des morts. Pour que justement les justes règnent avec lui. Vous trouvez ça dans Daniel 12 aussi. Ceux qui auront été sages, ceux qui auront été justes en quelque sorte, brilleront avec le Seigneur et régneront avec lui. Bien. L'idée de ce règne qui est aussi annoncé par Jésus à ses apôtres, au rétablissement de toutes choses, il emploie le mot. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Paul nous parle aussi de la croix, condition pour obtenir la couronne. Vous trouvez ça aussi dans l'Apocalypse chapitre 3, le texte que je citais tout à l'heure, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. La couronne, un signe du règne, le règne partagé avec le Seigneur. Celui qui vaincra s'assiera sur son trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut qu'il règne. Et par conséquent, ici, le règne du Seigneur consiste à subjuguer les uns après les autres ses adversaires, selon ce qui est écrit dans le psaume 110, jusqu'à ce que soit subjugué le dernier adversaire, qui est la mort. À ce moment-là, le triomphe sera complet, la rédemption qui a commencé au Golgotha, eh bien, connaîtra son terme. Alors, le but de cet enlèvement des ressuscités et des transformés dans le ciel a d'abord pour but de les mettre à l'abri de la colère, la hors-résurrection dont nous parlions tout à l'heure. Et l'apôtre Paul nous rappelle cela aussi dans l'Épître aux Romains. Si le Seigneur a donné son sang pour nous, à plus forte raison, maintenant, serons-nous sauvés de la colère. Mais par contre, le pécheur impénitent, lui au contraire, s'amasse par son impénitence un trésor de colère pour le jour de la colère. Le temps qui précédera la parousie, l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire son apparition en gloire pour le monde entier, sera un temps difficile, ce qu'on appelle en hébreu Chevele Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique. Ce temps, selon la tradition juive, sera un temps de jugement pour Israël, pour les pécheurs d'Israël et pour les pécheurs des nations, et essentiellement pour les pécheurs des nations, parce que les nations, par définition, ne connaissent pas Dieu, se dressent contre Dieu. Et il y a cette certitude des justes d'être préservés, mis à part de la colère. Vous trouvez ça par exemple dans les psaumes déjà, psaume 49, verset 16, qui est la base de la fameuse parole de Jésus. Je bâtirai mon église, et les portes du Sheol ne la plaindront pas. Alors là, c'est pareil, c'est un texte qui est mal compris. On le comprend mieux depuis la découverte des documents de Qumran, où il y a justement un pécheur de ce texte, du psaume 49 notamment, qui nous dit ceci, n'est-ce pas, que les justes de la communauté de Qumran, essentiellement, enfin disons les fils de la lumière, eh bien, au temps de la fin, seront préservés par le Seigneur qui les mettra sur un rocher. Voyez-vous l'analogie du rocher? Tu es pierre, et sur ce rocher, dit Jésus, je bâtirai mon église. Au temps de la fin, les justes seront placés sur un rocher, et le Sheol, l'enfer, le séjour des morts, débordera alors, comme le déluge avait débordé au temps de Noé, mais ne pourra pas submerger le rocher sur lequel seront établis les justes. Alors, voyez-vous, on a l'idée, quand on interprète ce texte, que l'Église subsistera toujours, quoi, contre vents et marées. Bon, c'est pas entièrement faux, mais enfin, la pointe de l'enseignement de Jésus est ailleurs. Au jour fatidique, au jour de la colère, cette colère n'atteindra pas ceux qui seront établis sur le rocher. Voilà ce que ça veut dire. Alors, évidemment, vous retrouvez ça un peu dans l'Apocalypse aussi, les justes qui sont sur la montagne de Sion pendant que les jugements s'abattent sur le reste de la terre. C'est un peu la même idée. Bon,
Alors il y aura donc là, à ce niveau, une rencontre avec le Seigneur dans les airs. Le schéma tel qu'il nous est présenté par les deux textes que nous avons lus sont celui-ci. Le point de départ de cet événement majeur, c'est la descente du Seigneur. Le Messie qui vient sur les nuées du ciel. Voici, il vient sur les nuées. Et le début de la descente du Seigneur, quand le Seigneur commence à descendre, les croyants montent vers lui. Et si j'ose dire, il y a une rencontre dans les airs à mi-chemin. À mi-chemin du Seigneur qui descend. Bon, nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure à quel moment a lieu cet événement-là. Et pour cela, bien sûr, il faut un corps glorifié, un corps transformé. C'est évident que le corps actuel ne peut pas répondre à une telle exigence. Bon. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste sur l'importance de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui habite dans nos corps, qui transformera ce corps précisément au moment où le Seigneur reviendra, d'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, la mort, nous dit l'apôtre Paul, sera engloutie dans la victoire, et elle ne pourra plus dominer le corps des croyants. Ce jour sera aussi le jour du triomphe d'Israël sur ses ennemis. Et ça, c'est aussi des événements qui sont quasi contemporains. Non sans qu'au préalable, justement, Israël ait connu les douleurs de l'enfantement messianique. Et ces douleurs de l'enfantement messianique, elles sont évoquées notamment dans le fait que toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. Alors vous avez la prophétie de Joël, vous avez Zacharie 10, Zacharie 12, Zacharie 14, enfin de très nombreux textes qui évoquent cette réalité, cette situation-là. Et ce sera par conséquent ici l'intervention de Dieu pour délivrer, pour sauver son peuple. Non sans qu'au préalable, ce dernier, l'ayant vu venir sur les nuées, eh bien le pleure comme on le pleure sur un fils unique. Aura lieu donc à ce moment-là l'illumination d'Israël. Jésus avait dit à son peuple, « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le Seigneur viendra justement pour délivrer Israël et pour délivrer son peuple. Alors, ce sera un temps où Israël rentrera dans sa vocation d'être source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Bien, cet événement nous est aussi décrit dans Matthieu 24, versets 40 et 41. On va le lire. Matthieu 24, 40 et 41. Voilà. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui vaudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Bon, les textes qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église insistent sur le caractère brutal, soudain, et le caractère de surprise qui marquera cet événement-là. Le texte que nous venons de lire est un de ceux qui est le plus précis dans ce domaine-là, mais il y a d'autres textes aussi qui vont absolument dans le même sens. Et là, il est très clair que nous avons une différence entre l'enlèvement de l'Église, si vous voulez, et puis l'apparition du Seigneur pour juger les nations. Alors, on dira, mais il y a deux apparitions du Seigneur. Non, il y en a une seule, mais en deux temps. Là aussi, c'est comme pour ce qui est de la résurrection. Encore une fois, dès que le Seigneur commence à descendre, dès que le mouvement du retour du Seigneur est engagé, la trompette sonne, les morts ressuscitent, les vivants sont transformés, et il les rencontre dans les airs.
Et là, le Seigneur continue à descendre. Combien de temps va avoir lieu cette descente? Mystère. Ça peut durer un certain temps. Et le professeur Flusser, quand nous étudions ces textes à Jérusalem, disait ceci, par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament, le camp de l'enlèvement, en quelque sorte, est la chose la plus difficile à déterminer. Et c'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Jésus a voulu qu'on ne sache pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances aurait lieu l'enlèvement, en quelque sorte, qui serait un événement qui passera inaperçu, un voleur dans la nuit. Simplement, des personnes auront disparu, bon, ça provoquera un certain émoi pendant un certain temps, puis, vous savez, comme une information chasse l'autre, des enquêtes seront faites qui concluront que quelque chose de mystérieux, une météorite peut-être, ou des rayons cosmiques, ou n'importe quoi, bon, et puis on passera à autre chose. Et Flusser disait, le Seigneur l'a voulu ainsi pour que chacun soit prêt en tout temps. Ça, c'est la chose importante. Alors, nous ne savons pas. C'est là que, justement, nous nous différencions du système de Darby ou du système dispensationaliste classique, pour lesquels, là, interviendrait la 7e semaine de Daniel, donc que le temps qui sépare l'enlèvement de l'Église et la parousie durerait 7 ans, ou pour d'autres 3 ans et demi. Là, nous disons, nous ne savons pas. Peut-être moins, peut-être plus. Nous ne pouvons pas savoir. Mais en tout cas, le temps, qui pour moi d'ailleurs sera vraisemblablement assez court, on ne voit pas très bien comment il durerait des dizaines d'années, voire même plusieurs années, mais sera un temps de bouleversement suffisant pour être un temps terrible pour ceux justement qui n'auront pas été mis à l'écart de la colère, qui n'auront pas été mis à l'écart de la grande épreuve qui vient sur le monde entier, comme le dit justement le livre de l'Apocalypse. Alors là, nous touchons précisément à cet énorme problème qui agite notamment nos frères gitans en ces temps, ce qu'ils appellent la tribulation, les 7 ans, etc., etc. Là, je réponds, nous ne savons pas. Oui, mais les semaines de Daniel, c'est autre chose. C'est pas si simple. Il y a des difficultés de traduction très importantes par rapport à ce texte. Il y a des difficultés non moins grandes pour le faire coïncider de manière précise avec des événements historiques connus. Il y a des difficultés aussi pour le faire entrer dans un schéma beaucoup plus vaste. Et là, je reprends ce que nous disions quand nous avons fait notre introduction à l'étude de la prophétie. La prophétie est claire dans les grandes lignes, mais dès qu'on veut entrer dans des détails, on s'enfonce dans toutes sortes de difficultés. Et là, je pourrais peut-être aussi paraphraser Flusser et dire que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi pour que justement on ne puisse pas non plus faire de calendrier précis et qu'on ne puisse pas faire de système. Bon, donc ici, en tout cas, l'enseignement ici est clair. Là, nous avons ici des choses sûres. Donc, enlèvement des croyants, résurrection, et puis jugement de Dieu pour ceux qui sont restés. Non pas, d'ailleurs, que l'Église échappera à tout jugement, à toute forme de jugement. Nous verrons justement qu'elle participera à une certaine forme de jugement. Mais, Apocalypse 3, verset 30, « Je te garderai hors de la grande épreuve. » Et puis on pourrait citer aussi l'autre texte, « À cause des élus, ces jours seront abrégés. » Abrégés notamment pour les élus. 2 Thessaloniciens 2, il y a quelque chose qui le retient, nous avons vu la dernière fois, et ce quelque chose est vraisemblablement l'Église. Jésus aussi dit qu'il faut prier et veiller en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses, et donc il y a une possibilité d'y échapper. Bon, donc ça laisse supposer un état intermédiaire entre la réunion des croyants avec le Seigneur dans les airs et puis la parousie proprement dite. Dernier point sur cette question,
qui sera enlevé? Ceux qui, d'abord, ont mis leur espérance dans Jésus-Christ. Aucun incroyant n'aura part à cet événement. C'est la condition première. Jésus vient pour mettre à l'abri les siens. Et deuxièmement, le texte d'Apocalypse 3.30 que nous évoquions tout à l'heure aussi est non moins clair, ceux qui auront gardé la parole de la persévérance, ceux qui auront été fidèles jusqu'à la mort. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir fait profession de foi en Jésus-Christ, mais ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul lui-même, tout bien qu'il soit ce grand apôtre, dit « pour avoir la force, si je puis, d'avoir part à la résurrection d'entre les morts ». Il laisse supposer qu'il pourrait bien... Bon, ce n'est que quand il arrive au bout de la course qu'il dit « bien, j'arrive en vainqueur. Hein, j'ai gardé la foi. Je suis resté fidèle. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. » Mais quand il était plus jeune, qu'il était dans le combat, il n'avait pas la certitude qu'il arriverait obligatoirement au bout, si je puis. Donc, ça nous montre que les choses ne sont pas gagnées d'avance dans ce domaine-là. Et que une marche dans la fidélité, une marche dans la sanctification s'impose particulièrement si nous voulons avoir part justement à l'enlèvement. Le Seigneur vient donc pour parachever son œuvre. Il vient pour délivrer les siens. Il vient pour juger le monde. Et il vient pour établir le règne de Dieu, le règne messianique. Voilà les trois raisons, justement, de sa parousie. Et c'est la raison pour laquelle il serait dangereux d'affirmer, comme font beaucoup de gens, tout finira bien par s'arranger. Ça, c'est un petit peu la philosophie de l'homme de la rue. Et finalement, on retrouve cette mise en garde dans les épîtres de Pierre, quand il dit, parlant de ces hommes-là, ils veulent ignorer que le monde d'autrefois périt par l'eau, et que selon la même parole, le monde et le ciel d'à présent sont réservés pour le jugement par le feu. Et cette idée que tout finira par s'arranger gagne nombre de chrétiens aujourd'hui, et est un des facteurs importants en faveur justement de l'amillénarisme dont nous parlions la dernière fois, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Le refus, justement. C'est vrai que c'est très... Pour l'hubris de l'homme, pour l'orgueil naturel de l'homme, c'est une idée déprimante, si l'on peut parler ainsi, que de penser que l'homme, par lui-même, ne peut rien pour son propre salut. Qu'il ne peut rien pour son salut personnel, mais il ne peut rien non plus pour le salut du monde. Ça, c'est toujours quelque chose que l'homme naturel a cherché à mettre de côté. Alors, c'est le système romain, le système juif d'abord, sur lequel l'homme peut faire son propre salut par ses œuvres. Le système romain, qui est à mi-chemin entre les deux choses. Dieu, en Jésus-Christ, donne à l'homme la force d'accomplir des œuvres par lesquelles il méritera son salut. Et finalement, sur le plan individuel, on passe au plan collectif. Dans le système juif, le Messie ne viendra que lorsque le monde en sera digne. Et par conséquent, les Juifs ont pour mission d'améliorer le monde pour qu'il arrive au stade où il sera digne de recevoir le Messie. Il y a du boulot, hein, surtout en ce moment. Bon, c'est pas demain la veille que le Messie va venir, si c'est comme ça. Heureusement que la Bible nous dit autre chose. Mais c'est la raison pour laquelle les Juifs sont engagés dans toutes sortes de combats, le marxisme et autres. C'était cette vieille idée, il faut améliorer le monde. Améliorer le monde pour qu'il soit digne d'accueillir le Messie. Bon, les amillénaristes ont à peu près la même idée. Si ce n'est, si vous voulez, que le Seigneur travaille avec eux et leur donne la force. Bon, mais c'est le même système, c'est la même pensée. La Bible nous enseigne que c'est illusoire, c'est vain de penser cela. Les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres.
Et c'est tellement vrai, nous dit l'apôtre Paul, en Romains 8, que la création tout entière souffre et soupire après les douleurs de l'enfantement. Et que la Jérusalem nouvelle, elle descend d'auprès de Dieu. Elle ne monte pas de la terre. Elle n'est pas le résultat des efforts des hommes, si sanctifié soit-il. Elle est don de Dieu. Elle descend du ciel. Alors, il est vrai que dans ce royaume-là, Dieu régnera par l'intermédiaire de l'Église et par l'intermédiaire d'Israël. Mais il n'empêche que la transformation ultime, elle vient de Dieu, elle vient du ciel. À la fin, nous dit Jésus, et notamment c'est le cas dans la parabole du bon grain et du ivraie, les choses se seront tellement dégradées qu'il y aura un triomphe apparent du mal. Le mal apparaîtra comme ayant vaincu. Et ce sera le système de l'Antéchrist. Le mystère de l'iniquité, nous dit l'apôtre Paul. Le mystère de l'iniquité qui sera dévoilé. Et l'ivraie, qui a été jeté dès le commencement, dans le champ du monde, arrivera à maturité. Avec le bon grain, certes. Mais elle aussi, elle arrivera à maturité. Et alors, le royaume qui viendra à ce moment-là aura deux aspects. Ça, c'est très désagréable pour beaucoup de chrétiens. Il aura certes un aspect universel, et ça veut dire qu'il s'étendra sur toute la terre. Ça veut dire qu'il s'étendra sur le monde entier, sur tous les hommes, les êtres humains, toutes les nations. D'ailleurs, psaume 2, tu les fêteras avec une vierge de fer, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Mais ça veut dire aussi le royaume juif, le rétablissement d'Israël. Un aspect, disons, nationaliste qui gêne énormément beaucoup de chrétiens. Et on peut dire que la prophétie biblique qui annonce que le royaume messianique aura Sion pour origine, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Ésaïe 2, les nations monteront à Jérusalem, ce temple qui sera élevé sur plus haut que toutes les plus hautes montagnes. Et diront, allons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies, qu'il nous enseigne ses statuts. Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem, de l'Éternel. Il sera l'arbitre des nations puissantes. Bon, il y a de très nombreux textes qui montrent la centralité de Sion dans le royaume messianique. Et vous retrouvez dans l'Apocalypse. Le Messie et ses rachetés sont sur la montagne de Sion. La réalité même nouvelle dans le ciel nouveau et la nouvelle terre, c'est Jérusalem. C'est pas New York, c'est pas Rome, c'est pas Genève. C'est Jérusalem. Alors là, vous savez, on touche à quelque chose d'essentiel. Parce qu'il ne faut pas chercher plus loin l'origine de l'antisémitisme. Vous savez, ce qu'il y a derrière tout le délire antisémite, quel qu'il soit, que ce soit l'antisémitisme chrétien, que ce soit l'antisémitisme pharaon déjà, que ce soit l'antisémitisme chrétien, que ce soit l'antisémitisme hitlérien, que ce soit l'antisémitisme laïque, que ce soit l'antisionisme, il y a derrière l'antisémitisme, toutes les formes d'antisémitisme, la crainte de voir Israël dominer sur le monde. Et vous avez les protocoles des sages de Sion qui dénoncent un complot juif mondial pour s'emparer du gouvernement du monde. Pharaon a peur que les Israélites dominent sur l'Égypte. Dans la chrétienté médiévale, il y a la crainte que les Juifs sont en train de faire un complot pour renverser justement
l'ordre chrétien qui a été mis en évidence. Et c'est l'Inquisition, c'est parce que les Juifs sont en train de comploter. Vous souvenez-vous ce qu'on a dit à l'époque des croisades notamment, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les Juifs empoisonnent les puits? Pourquoi est-ce qu'ils profanent les hosties? Pourquoi est-ce que, etc. Ils diffusent la peste pour saper les fondements de l'ordre chrétien et instaurer le leur pour dominer sur le monde entier. Après l'émancipation, donc les révolutions du XVIIIe siècle, les Juifs sont en train d'établir un réseau mondial de domination sur le monde par la finance. Il y a des réseaux occultes de Juifs, n'est-ce pas? Le but, c'est par la finance de prendre le contrôle du monde entier. Et puis, le sionisme. Le sionisme, c'est quelque chose d'épouvantable, parce que c'est pas simplement sur la terre d'Israël que les Juifs ont l'intention d'établir leur pouvoir, mais ils vont s'étendre sur tout le monde arabe, et puis au-delà du monde arabe, ils vont s'étendre sur le monde entier. Et c'est eux qui vont dominer le monde. Alors, il faut éradiquer l'État d'Israël avant que les Juifs aient réussi à mettre au point leur complot. Et voyez-vous, c'est cette idée qu'un jour, effectivement, le Seigneur régnera par l'intermédiaire de Sion. Et ce que rejette l'antisémite, c'est ça. Israël, le peuple théophore, le peuple qui porte le témoignage de Dieu. Et c'est pourquoi Hitler voulait l'éliminer. Parce qu'il ne peut pas y avoir... C'était le peuple allemand, le peuple élu, le peuple qui allait avoir l'empire mondial. Donc, il fallait éliminer celui qui était son rival. Alors, bien entendu, ce peuple qui régnera avec le Messie sur Sion, et de Sion sur le monde entier, ce ne sera pas le peuple d'Israël tel qu'il est actuellement. Il faudra qu'il passe par des transformations profondes. Il faudra qu'il passe par des transformations spirituelles. Le peuple d'Israël n'est pas dans des conditions où il peut accomplir cette mission, c'est évident. Mais le but, justement, des révélés Mashiach, le but des souffrances de l'enfantement messianique, ont pour but, justement, de faire en sorte qu'Israël soit transformé pour, justement, entrer dans cette vision-là. Et quand Paul nous dit qu'au temps de la fin, quand la plénitude des nations sera entrée, eh bien, le peuple d'Israël sera entièrement sauvé, et ce sera pour le monde entier la résurrection d'entre les morts. Ce sera le signal de la résurrection d'entre les morts. Tout ça, ce sera pratiquement dans un mouchoir. Ce sera contemporain, tous ces événements-là. Hein? Alors, quand le Seigneur reviendra-t-il? Matthieu 24, verset 26, nul ne sait ni jour ni l'heure. Par contre, Jésus, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de théologiens, a laissé entendre que son absence serait longue. Bon, l'époux tarde à venir dans la parabole des vierges. Le mauvais serviteur aussi dit mon maître tarde à venir. Bref, de très nombreuses paraboles qui nous montrent que le Seigneur ne viendra pas si vite que cela. D'ailleurs, Jésus a donné des signes. Il faut d'abord que l'évangile soit prêché à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Ensuite seulement viendra la fin. Bon, il est évident que cette réalité n'a eu de consistance que dans ce siècle-ci pratiquement. Ce siècle dernier, ce siècle-ci. C'est à partir du XIXe siècle que le christianisme est devenu une religion mondiale. Avant, elle était essentiellement une religion européenne. Et à partir du siècle dernier, ce siècle-ci, c'est une religion mondiale. Par conséquent, ici, la promesse du Seigneur est accomplie. Deuxième signe, la mort et la résurrection de Jérusalem. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps donnés aux nations, pour s'organiser elles-mêmes, ce temps-là prenne sa fin. Et quand Jérusalem reviendra, quand les habitants de Jérusalem reviendront dans la ville sainte, alors ce sera le signe que l'été est proche, le figuier qui refleurit. Bon, autre signe que l'apôtre Paul nous donne, l'apostasie. 2 Corinthiens 2, verset 1er. Il faut d'abord qu'on ait vu paraître l'apostasie, l'abandon de la foi par la multitude. Confère d'autres textes de Jésus,
parce que le péché se sera multiplié, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Résultat, beaucoup se trahiront, se renieront le maître qui les aura rachetés. Donc il ne faut pas s'attendre au temps de la fin à un grand réveil universel, il faut s'attendre au contraire à un effondrement de la foi sans aucune raison. Et finalement à une échelle invraisemblable, incroyable, par Jésus. De telle sorte que finalement ne restera qu'un faible reste, qu'un petit reste, ce qui est toujours cohérent avec le message des prophètes. Autre signe, toujours dans 1 Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'échapperont pas. Quand enfin l'homme aura eu l'impression qu'il a mis la guerre hors la loi, on n'en est pas très loin. Confère l'affaire du Kosovo l'an dernier. Il y a maintenant un bras armé mondial qui est là pour empêcher justement l'éclatement des conflits. Bon, c'est très théorique. Enfin, c'est là. Une espèce de police mondiale pour arbitrer les bonnes relations entre les peuples. On y est. Eh bien, quand les hommes diront cela, une ruine soudaine fondra sur eux. Et ils n'échapperont pas. Et puis alors Jésus l'apôtre Paul emploie l'expression justement des souffrances de l'enfantement. Ce sera comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte. Révéler Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique, c'est une notion juive, typiquement juive, n'est-ce pas ? Et Jésus termine en disant « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche. » Il y a ce texte mystérieux aussi, cette génération ne passera pas que tout cela périsse, citation du psaume 102. Psaume messianique qui n'est pas considéré comme tel par les chrétiens, il n'a jamais été parce que justement il parle trop de la centralité de Jérusalem, mais qui a toujours été considéré comme un psaume messianique et qui l'est par Jésus lui-même, puisque justement Jésus le cite. Et là, il y a ce verset qui termine le psaume. Que cela soit écrit pour la dernière génération. Les traducteurs qui n'avaient pas du tout cette vision-là ont traduit pour la génération future. Ça veut dire n'importe quoi. Le mot hébreu est très précis. La génération Aharon, la génération dernière. Quelle sera cette génération dernière? Le psaume nous le dit. Première partie du psaume, qui est un psaume qui est la première personne, mais qui incarne, le psalmiste incarne le peuple d'Israël, c'est fréquent dans les psaumes, la Shoah. Mes os partent en fumée, etc. etc. Je dis, Seigneur, ne m'enlève pas au milieu de mes années, toi dont les années sont éternelles, etc. Et puis, deuxième strophe, quand on verra cela, eh bien, on saura que le temps est arrivé. Le temps d'avoir pitié de Sion est arrivé. Le temps que Sion soit rebâti. Et chose extraordinaire, c'est précisément après la Shoah que l'État d'Israël est né. Puis ensuite, le psaume se termine par une description de la fin, telle qu'on la retrouve par exemple aussi dans les textes apocalyptiques du Nouveau Testament. Le ciel qui est roulé comme un livre, les étoiles qui tombent du ciel, etc. Bon, la fin. L'Apocalypse est bâti sur ce schéma. Et cette affirmation, que cela soit écrit pour la génération dernière. Bon. Alors évidemment, là c'est très délicat, on ne peut pas beaucoup aller plus loin. Disant, finalement ce que Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, sachez que l'été est proche. Et là, il cite le texte. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Bien. Alors, voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire. Signe, eh bien, nous l'avons vu, apostasie, anarchie, ça aussi c'est très important. Le mot anarchie apparaît aussi dans le texte de la deuxième de Thessaloniciens.
augmentation du mal et du péché, retour d'Israël dans son pays, paix et sécurité. Je crois qu'on a beaucoup de points ici qui sont accomplis dans ce temps, dans cette génération, et qui, sans qu'on puisse évidemment préciser davantage, sans qu'on puisse, même à partir du texte, cette génération, qu'est-ce que ça veut dire une génération? Est-ce que c'est ce que nous appelons nous une génération? Bon, en tout cas, c'est le temps, c'est ce que nous pouvons dire. Nous pouvons dire c'est le temps. Donc, si vous voulez, voilà ce qu'on peut dire que l'évolution du monde, en fin de compte, est une involution pour la Bible, et non pas augmentation vers un progrès, mais au contraire vers un déclin, et que le temps de la parousie sera le temps du comble du péché sur la terre. Ça, c'est une chose centrale dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu y insiste énormément parce que justement ceux qui vivront ces temps-là auraient lieu d'être découragés devant le triomphe apparent du mal. Or Jésus dit le contraire. Quand vous verrez ces choses arriver, au contraire, réjouissez-vous et redressez votre tête parce que votre délivrance est proche. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là-dessus.